parole de Dieu. Chacun va dire à son Dieu, à son Seigneur, qui est le même Seigneur que le nôtre. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Le prédicateur ne me connaît pas, mais toi tu me connais. Tu connais les besoins de mon âme. Tu connais le nombre de cheveux de ma tête. Seigneur, tu connais tout à moi. Parle-moi pour que mon âme soit sauvée. Nous mettons devant le ciel. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, merci au Dieu pour ce moment merveilleux que tu nous donnes d'écouter ta parole, qui est le pain de vie, qui donne la vie à nos âmes. Ta parole qui vivifie, mon Dieu éternel des armées, tout celui qui l'écoute. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, que cette parole éternelle que toi tu as envoyée ce matin puisse transformer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous allons lire du verset 37 au verset 50. On peut se lever s'il vous plaît pendant qu'on fait la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te lever pendant que cette parole qui nous a crié. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'étant écrié, celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Soki mutu azali koyeka maloba na ngai mpe azali kobatela yango te ngai te mutu na kosambisa ye mpo ete nayei te mpo na kosambisa mokili kasi mpo na kobikisa bato ya mokili. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Moto azali koboya ngai mpe azali kodima maloba na ngai te azali na mosambisi na ye. La parole que j'ai annoncée, c'est elle que le jugera au dernier jour. Liloba na sakoli yango te mutu kosambisa ye. Car je ne pouvais parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Pona bongo nde biloko nazali koloba yango ndenge tata alakisaki ngai yango. Amen. Nous vous prions de vous asseoir. Tobondeli bino bovanda. Notre thème d'aujourd'hui est tiré du verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et notre thème est la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Kembo na bato pe kembo na Nzambe. Amen. La gloire des hommes et la gloire de Dieu. Kembo na bato pe kembo na Nzambe. Il y a la gloire des hommes. Il y a la gloire de Dieu. Nous allons voir ces deux gloires. Et à la fin, chacun d'entre nous devra s'examiner. Depuis que tu es sur cette terre, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes la gloire des hommes ou tu aimes la gloire de Dieu? Et qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Tu cherches la gloire des hommes ou tu cherches la gloire de Dieu? Nous allons montrer comment est la gloire des hommes. Et nous allons aussi montrer comment est la gloire de Dieu. Mais tout de suite, d'entrée de jeu, je vais dire ceci. La gloire des hommes conduit à la perdition. Et à la mort. Tandis que la gloire de Dieu conduit à la vie. Et conduit à la vie éternelle. Alors, bongo, à la fin, chacun de nous devra choisir. Je ne vais pas poser la question maintenant.
Parce que tout le monde va lever son doigt. Il va dire, moi j'ai choisi la gloire de Dieu. Mais nous allons voir, à la lumière de ta propre vie, nous allons peindre ta vie. Et toi-même tu vas découvrir si tu cherches toujours la gloire des hommes ou tu cherches toujours la gloire de Dieu. Et à la fin, tu devras tirer une conclusion sur toi-même. Alléluia. Nous voyons ici que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Il a guéri beaucoup de gens. Il a même ressuscité des morts. Il a multiplié des pains. Il a nourri les gens qui avaient faim. Il a ouvert les yeux aux aveugles qui ne voyaient pas. Il a purifié les lépreux. Et les paralytiques se sont levés, se sont remis à marcher. Alors, mais plusieurs ne croyaient toujours pas sans lui. Ils ne croyaient toujours pas. Vous ne croyez toujours pas. Et pourquoi? Parce qu'il y en avait aussi qui étaient sous influence. Sous influence chrétienne. Des pharisiens. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, tous les juifs priaient dans les synagogues. Ils se réunissaient là-bas. Ils lisaient la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il lisait les 10 commandements de Dieu. Et toutes les préceptes qui en découlaient aussi ou qui en découlent. Mais combien parmi eux mettaient-ils en pratique ce qu'ils écoutaient? Même les pharisiens et les scribes, bien qu'ils se tenaient dans la chair de Moïse, mais ils ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Ils commettaient de l'adultère. Ne vous étonnez pas aujourd'hui quand on vous dit qu'il y a des pasteurs et des soi-disant prophètes qui commettent des adultères dans les églises. Ne vous étonnez pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsqu'on les dit aujourd'hui, il y en a qui se fâchent. Ils disent on critique d'autres pasteurs. Mais ce sont des choses vraies qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Et quand Jésus est arrivé, il a dit malheur à vous pharisiens et scribes. Vous êtes des hypocrites. Vous dévorez les maisons de veuves. Eh oui. Jésus savait ce que ces gens faisaient. Au dehors, vous paraissez juste devant les hommes. Mais au dedans, vous êtes mauvais. Vous êtes
comme des sépulcres blanchis au dehors, qui au-dedans sont pleins d'ossements. Alléluia. Bien-aimé. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et les gens ne croyaient toujours pas. Parce qu'il y avait des pharisiens et des scribes qui les menaçaient. Si vous croyez en cet homme-là, si vous le suivez, si vous adhérez à ses enseignements, on va vous exclure des synagogues. Et oui, parce que là, dans les synagogues, les gens vivaient en communauté. Si tu as un deuil, on vient aussi te consoler, partager ce moment de détresse avec toi. Parfois, si tu manques quelque chose, on te soutient aussi. Parce que tu pries dans les synagogues. Les gens avaient des soutiens là-dedans. Il y avait l'entraide. Alors imaginez maintenant, on t'exclut. On dit, toi, tu ne vas plus prier ici dans les synagogues. Tu ne vas plus t'unir avec nous. Tu te rends compte? Ça signifie tu vas perdre tous les avantages que tu bénéficiais quand tu es entré dans les synagogues. Même si tu vas chercher une maison à louer, toi, on t'a chassé des synagogues. Non, tu ne vas pas habiter ici. Être exclu des synagogues, ça signifie que tu es mis à marge de la société. Même sur les chemins, les gens ne vont plus te saluer. On l'a chassé des synagogues. Tu deviens un indésirable. Alors, tout le monde avait peur. Si cet homme-là a fait des miracles, c'est Jésus-là. Nous voyons ce qu'il fait. Et nous en sommes témoins. Alors, mais croire en lui, on va nous exclure des synagogues. Alléluia. Amen. On va perdre tous ces avantages. C'est-à-dire, on va commencer à souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons avoir à manger. Même si on a besoin de maison, nous avons une maison facilement. Mais souffrir à cause de ce Jésus-là, même s'il fait ses miracles, non, on ne veut pas souffrir. Voyez-vous, nous avons lu, ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. La gloire des hommes, c'est quand nous cherchons que les hommes nous reconnaissent comme étant les leurs. C'est quand nous voulons que les hommes nous considèrent comme étant des bons. Et oui, parce
Parce que nous nous conformons à ce que les hommes veulent. La gloire des hommes, c'est quand les hommes nous applaudissent. Ils sont à nos trousses. Mais attention, la gloire des hommes que nous cherchons là, il faut savoir que c'est une gloire comme on est. Il faut que tu donnes aussi. Ou tu donnes l'argent, ou tu donnes des choses pour mériter cette gloire-là. On ne l'acquiert pas gratuitement. La gloire des hommes, tu dois donner quelque chose. Et parfois tu dois donner ta vie sans le savoir. Parce que tu veux la gloire des hommes. Parce que tu veux que les hommes t'acceptent. Tu veux que les hommes te glorifient. Tu veux qu'on te reconnaisse comme étant une jolie ou une belle femme. Eh oui, c'est pour cela que tu vas mettre des perruques. Tu vas prendre des cabellos, des cheveux d'autres femmes qui ont vendu leurs cheveux. Parfois ce sont les cheveux qu'on a coupés sur des femmes mortes. Tu portes cela, mais il faut savoir que dans les cheveux il y a le sang. Vous suivez les films. On vous dit, on a ramassé des cheveux sur une scène de crime. À partir de ces cheveux, on est allé analyser dans le laboratoire. On a découvert l'ADN de la personne qui avait tué. L'identité. Et on découvre ton identité à partir du cheveu qu'on avait ramassé sur la scène de crime. Mais dans le sang, il y a les esprits. Alléluia. Tu vas prendre des cabellos, tu vas mettre sur ta tête. Mais tu as mis d'autres esprits qui sont là-dedans. Si cette femme-là était une prostituée, par exemple, elle couchait avec beaucoup d'hommes. Et les esprits de ces hommes-là sont aussi restés dans ces cheveux-là. Tu ne sais pas ça. Eh oui. Parce que tu cherches la gloire des hommes. Tu cherches à être admiré des hommes. Tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que tu cherches à être apprécié par les hommes. Mais au risque de ta vie, la gloire des hommes va te pousser à ce que les gens ne se moquent pas de toi. Ne se moque pas de toi. Tu ne supportes pas les moqueries. Tu ne supportes pas les moqueries. Si on apprend qu'on m'a chassé de la maison parce que je n'ai plus l'argent de loyer, dans ce quartier ici, on me jette les pieds dehors. Quelle sonnerie. Je ne peux pas supporter ça. Non.
C'est ma personnalité. Je vais aimer cet homme-là. Même si je vais être deuxième femme, je vais accepter, je suis d'accord. Pourvu qu'on me chasse pas de ça, cet homme-là va commencer à payer mon loyer. Tu vois? C'est ça la gloire des hommes. Parce que tu ne veux pas connaître l'ignominie. Tu ne veux pas. Non. Je ne veux pas ça. Pas moi. Moi, je suis une femme de distinction. Quand je passe sur les chemins, les gens se retournent pour me regarder. Alors, me faire déguerpir. Parce que je n'ai pas de loyer. Non. Ça, je ne peux pas supporter. Alors, tu vois, tu aimes la gloire des hommes. La gloire des hommes t'a conduit à te prostituer. La gloire des hommes te conduira à voler. Te conduira à piller les biens d'autrui. Parce que tu as vu dans la maison de ton ami avec qui tu avais étudié. Il a un congélateur. Ah non. Il a un écran plasma. Il a le home cinéma. Moi aussi je dois voir ça. Comment faire? Est-ce que tu ne connais pas une coopération Mokoboye? Moi aussi je dois voir cela. Tu veux aussi que quand les gens entrent dans ta maison, tu trouves l'écran plasma. Tu veux aussi que quand les gens vont venir chez toi, ils voient un gros congélateur. Tu vas finir par devenir un voleur. Parfois, tu vas détourner l'argent de ta société. Parce que tu vas acheter tous ces biens-là. La gloire des hommes va te pousser à détourner les salaires d'autrui. Parce que tu vas t'acheter une parcelle. Tu vois? La gloire des hommes, ça peut conduire. La gloire des hommes va te conduire même à faire l'alliance avec le diable. Tu te dis, même si je dois faire le pacte avec le diable, je dois le faire. Soni a payé. Je ne peux plus supporter ça. Moi aussi, je dois faire comme tout le monde. Tu vois la gloire des hommes? Tu vas accepter même de composer avec les serpents. Oh, les serpents, il arrive à mordre même son propriétaire. Demande aux gens qui ont élevé des serpents dans les cages. Les mêmes serpents qu'ils ont élevés ont fini par les mordre. Tu vois? Tu es allé faire les pactes avec les serpents. Parce que tu aimes la gloire des hommes. Mais comment est la gloire de Dieu? Je ne veux pas conciter les noms des gens qui ont cherché la gloire des hommes et comment ils ont fini leur vie. Alléluia.
Mais je vais d'abord décrire seulement. Je vais décrire la gloire des hommes. Mais je vais maintenant décrire la gloire de Dieu. Quand quelqu'un a la gloire de Dieu sur lui, ou quand il cherche la gloire de Dieu, comment vit-il? Nous allons tenir debout, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Nous lisons du verset 10 au verset 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Un Pierre chapitre 4. Nous lisons aussi là-bas. Dans 1 Pierre chapitre 4. Du verset 12 au verset 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme séjournant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Asseyez-vous. La gloire de Dieu, quand elle repose sur quelqu'un, tu vas être persécuté. Alléluia. La gloire de Dieu, quand elle repose sur toi, mais tu vas passer. Ne pense pas que tu seras heureux tout de suite. Hein? Tu vas être éprouvé. Tu vas passer par le feu. La gloire de Dieu, quand elle repose sur une personne, tu dois passer par le feu. Alléluia. Ça apporte des souffrances. Parce que
tu vas être rejeté par les gens même que tu connaissais avant. Même les gens qui t'aidaient facilement avant. Dès que l'esprit de gloire de Dieu vient sur toi, ce n'est pas ces gens-là qui vont t'aider en premier lieu. Ils vont prendre leur distance vis-à-vis de toi. Parce que toi, tu es allé dans l'autre camp. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu vas être rejeté de la synagogue. Alléluia. Tu vas être vomi par ceux qui te connaissaient. Parce que tu avais les mêmes habitudes avec eux. Tu allais t'asseoir sur les terrasses. Tu prenais moi mon corps. Tu attendais les maris d'autrui. Tu attendais les filles d'autrui. Maintenant tu n'y vas plus. Tu n'y vas plus. Mais comme tu n'y vas plus, ces gens-là qui te fréquentaient là-bas à la terrasse vont te rejeter. Parce qu'ils savent déjà que tu n'es plus comme eux. Tu n'aimes plus ce qu'eux ils aiment. Quand tu allais là-bas à la terrasse, ils t'achetaient le tabac, des capris. Maintenant que tu es chez toi à la maison, ils ne viendront jamais te voir avec des capris là-bas à la maison. Tu vas souffrir de faim. La gloire de Dieu sur quelqu'un lui attire la colère du diable. Si bien que tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, c'est-à-dire dans lesquels il y a l'esprit du diable, vont devenir tes ennemis. Toi, tu vas penser que tu es le malchanceur. Avant que je ne prie, je ne souffrais pas comme ça. Maintenant que je prie, j'ai l'impression que tout est bloqué. Pour manger, ça devient difficile. Acheter le savon, ça devient difficile. Mais avant, quand je faisais les tchèles, les hommes me donnaient l'argent partout, même sur les chemins. Mais maintenant, pour qu'on me donne, c'est difficile. Parce que Satan connaît que toi, tu as maintenant l'esprit de gloire de Dieu, que tu cherches la gloire de Dieu dans ta vie. Comme tu cherches la gloire de Dieu, Satan va te rejeter. Ses enfants vont aussi te rejeter et ils vont commencer à te combattre. Tous les avantages que tu avais là, tu vas les perdre. Tu vas le perdre. Et tu vas souffrir. On va même te calomnier. Tu seras même outragé. Tu verras même des gens qui te respectaient jadis vont même te faire des menaces pour te frapper. Il y en a même qui vont t'injurier. Alléluia. Parce que l'esprit de gloire de Dieu est sur toi. Mais combien sont-ils capables de souffrir tous ces outrages? Tu vas perdre beaucoup d'avantages.
Et entre-temps, il y a une tentation qui va venir dans ton cœur. Où tu retournes à ta vie ancienne, chercher la gloire des hommes, pour persévérer à la poursuite de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand on l'a, au début, tout est difficile. Mais c'est là où aussi Dieu est en train de t'observer. Si tu vas persévérer, ou tu vas faire marche arrière. C'est pourquoi Jésus avait dit, étroit est le chemin, et petite est la porte. Très peu entre par là. Mais ça conduit vers la vie éternelle. Mais grande est la porte, large est le chemin, beaucoup de gens y entrent pas, parce qu'ils cherchent la gloire des hommes. Mais ça conduit vers la mort. Vous savez, on a arrêté Jésus. On l'a conduit devant Pilate. Pilate, qui était le gouverneur romain. Alors, celui qui devait décider. S'il libérait, il disait on libère. S'il pouvait condamner, il disait on condamne, on le tue. On a conduit Jésus devant Pilate pour qu'il soit jugé par Pilate. Alléluia. Pilate l'a regardé. Il a examiné. Pilate a dit, je ne vois point de crime en cet homme. Je ne vois aucun crime en lui qui mérite la mort. Les Juifs ont dit, s'il n'était pas un criminel, nous ne l'aurons pas conduit ici. Nous avons une loi. Selon cette loi, quiconque se déclare fils de Dieu, il a blasphémé. Car Dieu n'a pas de fils. Alors, selon notre loi, quand quelqu'un blasphème, il doit mourir. Selon la loi de nous, les Juifs. Pilate a dit, oui, c'est ça, selon votre loi. Mais selon moi, je ne vois point de crime dans cet homme. Il n'y a aucun crime en lui. Les Juifs, Pilate maintenant a dit, je dois faire libérer cet homme. Je dois le faire libérer. Je ne peux pas le condamner selon leur loi. Moi je le juge selon les lois romaines. Et cet homme ne mérite pas la mort. Je ne vois pas de crime en lui. Les Juifs ont raisonné. Comment on doit faire pour fléchir Pilate, pour qu'il condamne Jésus et qu'on tue Jésus. Et ils ont dit, cet homme-là, il a dit aussi, il est le roi. Or,
Zoka. Nous n'avons pour roi que César. Qui t'a mis ici comme gouverneur. Quiconque se déclare aussi roi, il devient contre César. Alors si toi tu libères cet homme sans que tu puisses le condamner à mort, c'est que toi tu es pour les gens qui sont contre César qui t'a nommé gouverneur ici. Contre César, Alléluia. Makamboye bureau. Pilate attend, il entend cela. Il commence à trembler. Quand on lui a dit que cet homme était le fils de Dieu, il avait un peu tremblé. Fils de Dieu, je l'avais libéré. Fils de Dieu, je peux avoir le problème avec Dieu. Je vais le libérer. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Et puis sa femme lui avait même dit, attention avec ces justes. Cette nuit ici, je n'ai pas dormi. À cause de lui, j'ai eu des cauchemars terribles. Et on me disait, cet homme-là est juste. Mon mari, fais attention avec cet homme. Mais quand les Juifs lui ont dit, si tu les libères, tu n'es plus ami de César. Et si tu les libères, c'est que tu es pour les gens qui se déclarent contre César. Aïe, 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 aïe. Si César apprend que moi je suis contre lui, je vais perdre mon poste de gouverneur. Je vais devenir chômeur, sans argent. Les gens ne vont plus encore me recevoir comme gouverneur. Les soldats ne vont plus me concatrer le sac. Ça n'est fini. Je vais devenir un néant. La gloire là, je ne peux pas laisser ça. Non. Allez, prenez-les. Allez, Alléluia. Vous avez vu? Est-ce que bon, parce que Pilate, il avait aimé la gloire des hommes. Comme il était attaché à la gloire des hommes, il a livré Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand tu es attaché à la gloire des hommes, quand tu aimes tellement la vie mondaine, tu ne vas pas venir à Jésus-Christ. Tu vas venir comme tu es venu ce matin, et tu ne reviendras plus ici. Tu ne viendras plus ici. Parce que tu te dis dans ton cœur, la parole est dure comme un os. Ici, comment je peux rester? Si je reste ici, je ne peux plus aller encore là-bas dans les terrasses, draguer les jeunes filles. Non, ça c'est difficile. Tu vois, tu aimes la gloire des hommes. Quand on aime la gloire des hommes, il va sacrifier Jésus-Christ. Quand tu aimes la gloire des hommes, tu ne peux pas non plus aimer la gloire de Dieu en même temps. Parce que tu ne voudras pas perdre tes avantages que tu as acquis dans le monde. Tu ne veux pas perdre tes
relations-là, tu ne veux pas les perdre. Tu vas chercher à les sauvegarder. Il te sera difficile d'aller vers Jésus-Christ. Mais écoutez-moi. Comment est la gloire de Dieu? Je prends l'exemple d'un jeune homme. Joseph. Il avait la gloire de Dieu sur lui. Ça lui a amené au début aussi des tribulations. Dans sa propre famille, on l'a rejeté, on l'a vendu comme esclave par ses propres frères. On l'a amené enchaîné. Il n'a pas abandonné Dieu. Il est arrivé en Égypte, dans un pays étranger, comme esclave. Potiphar l'a acheté. Il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Et il avait toujours la gloire de Dieu avec lui. Pourquoi? Parce qu'il marchait toujours dans l'obéissance des commandements de Dieu. Et la femme de Potiphar a cherché à aimer Joseph. Elle a tenu Joseph, couche avec moi. Joseph a dit pas question. Tu es une femme d'autrui. Tu es une femme mariée. Moi je suis à ton service. C'est ton mari qui m'a engagé ici. Comment puis-je faire une chose pareille? Impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a refusé. La femme l'a accusé injustement. Injustement. Nous avons lu ici. Heureux serez-vous lorsque les hommes diront faussement toutes sortes de choses. Et on l'a dit sur Joseph. Il n'a rien fait. On l'a arrêté. On l'a mis en prison. Voyez la gloire de Dieu. Joseph souffrait. Rejeté par sa propre famille, rejeté par ses propres frères, devenu esclave, vendu en Égypte, enchaîné, calomnié, vilipendé, mis en prison. Vous voyez la gloire de Dieu? Vous voyez la gloire de Dieu? Mais quand les temps ont été accomplis, alléluia, Dieu est allé le faire sortir de la prison. Quand les temps ont été accomplis, pour lesquels l'esprit de gloire était donné à Joseph, comme il avait cherché la gloire de Dieu, Dieu est allé le sortir de la prison pour le faire nommer gouverneur. Alléluia. Et ses frères qui l'avaient maltraité au début sont devenus à ses pieds. Lorsque tu as la gloire de Dieu, lorsque tu cherches la gloire de Dieu, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Il te voit. Il voit comment tu souffres. Bien aimé, les gens s'étonnent aujourd'hui ce que Pasteur André est en train de bâtir ici comme temple de Dieu. Ils disent il a beaucoup d'argent. Les Américains donnent de l'argent. Il y en a qui cherchent même à me tuer. Si on l'arrête, il a beaucoup d'argent. Mais
Ils ne savent pas comment Pasteur André a commencé. Lorsque nous avons commencé à bâtir l'église, je n'ai pas commencé avec le ciment. Je n'avais pas d'argent de ciment. On allait à Mombele. À pied. L'église était en Ngiringiri sur l'avenue Kenge. Tous les petites ruelles là-bas de Yolo jusqu'à Mombele, de Tere Chobola, moi je les connaissais. Capelle 1, Capelle 2, tout ça. Capella 1, Capella 2, je ne sais pas, 32 ans, 31 ans. On allait là-bas acheter les chevrons 5 carrés, on mettait sur les épaules. Les épaules. 5 chevrons de 5 carrés. De Mombele jusqu'à Ngiringiri. Alléluia. Les gens se moquaient de nous sur les chemins. Où est-ce qu'ils vont avec ça? Baza ma porteur, hein? Il y en avait qui disaient beaucoup de gens peuvent bien goûter. Bikumba kumba. On venait avec ça sur les épaules. On arrive à Ngiringiri. Quand tu déposes, tu as mal partout. C'est une blessure. On plante les chevrons dans un terrain qui était sablonneux. Et lorsque on avait une bâche au-dessus, parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter le tôle. Et quand les vents venaient souffler, la bâche gonflait avec les vents. Et ça soulève les chevrons. J'appelle Henri, notre serviteur. Tenez les chevrons. On enfonce. Notre temple va s'envoler. On a vu ces choses. On souffrait. Mais le Seigneur nous parlait. Il y en avait qui étaient avec nous là-bas. Qui voyaient des visions. Nous avons vu le temple de la JCM. Il y a beaucoup de lampes. C'était grand. Beaucoup de gens ont prophétisé cela. Mais il y en a qui sont morts. Ils sont morts. Alléluia. Dieu nous disait, une sœur a vu même une vision. Elle était une grande prophétesse. Pasteur André, je t'ai vu, tu étais devant. Tu avais une Bible ouverte. Mais nous tous, nous étions derrière toi. On marchait. Nous marchons. On te suivait pas à pas. Mais j'ai vu des gens qui tombaient. Ceux qui tombaient, quand tu tombes, tu deviens la poussière. Si tu tombes, tu deviens la poussière. Mais tu avais la Bible toujours à la main. Toi, tu étais devant. Tu étais vêtu en blanc. Et on te suivait tous. Je lui ai posé la question. Et toi alors? Oh, moi aussi j'ai vu, je suis tombé. Elle arrive. Mais tu ris. Fais attention. Nous avons marché. On a marché. On a vu des gens commencer à tomber. Il y en avait qui se rébellaient. Non, ça n'a pas d'avenir. L'église là, on va chercher à faire notre église. Les gens ont commencé à tomber. Non, moi je vais aller au Canada. Je vais aller ceci. Il y en a qui ont commencé à mourir.
Et il est arrivé le tour de la sœur qui avait vu la vision. Sa famille lui a dit, mais tu viens bien, tu dois te marier, pasteur, tu dois chercher un mari. Tu dois revenir chez nous. Quitte l'église. On va chercher un commerce pour toi. Un bon mari. Tu seras bien. On va te donner un dépôt, il y a farine à midema. Nous lui avons dit. C'est ton départ aussi. Ah, je vais commencer à venir. T'es arrivé. Une fois. Les autres fois, elle ne venait plus. Un jour, on apprend maladie. Un jour, elle est morte. Elle avait vu ça aussi. Alléluia. La gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes assis ici. Mais vous ne savez pas d'où on vient. Vous ne savez pas comment Dieu envoie l'argent pour qu'on puisse bâtir ça. Ça ne vient pas de l'Amérique. Ni de la France. Bien aimé. Je vous dis ces choses. Combien ont cherché la gloire de Dieu? Je peux les compter au bout de doigts. Ceux qui sont restés avec moi. Au moment où Dieu avait envoyé cette vision-là, jusqu'aujourd'hui, ils sont au nombre de 3. Il y a une maman, maman Rachel. Il y a pasteur Henri. Il y a pasteur Jean. En ce temps-là, Diacomen n'était pas encore venu. Il y a 3 personnes qui sont restées, qui avaient entendu parler de cette vision, qui avaient choisi la gloire de Dieu. Et je me souviens même, lorsque les gens se rebellaient par terre, il y en a qui sont allés contacter maman Rachel. Maman Rachel leur a dit, non, vous êtes les branches. Pasteur André, c'est un tronc. Et il a des racines. Moi je reste avec le tronc. Maman, tu leur as dit ça? Je leur ai dit ça. Je dis ce sont des branches. Quand on coupe les branches, à un certain moment ça va sécher. Moi je reste avec le tronc. Alléluia. Je vous dis ces choses. Cette maman aujourd'hui, elle a une église dans sa maison à Massina. À Gisem. Tous les gens qui prient du côté sont pris dans sa maison. Elle a vu ce que Dieu avait dit. Elle avait cherché la gloire de Dieu. Elle est restée avec moi. Et elle a vu cela. Et Dieu lui avait promis, je vais envoyer même certains de tes enfants en Europe. Et Dieu a fait cela. Sa fille est là-bas en Europe, en France. Mariée là-bas. Dieu a fait ça pour elle. La gloire de Dieu, au début, elle est pénible. Pénible. Tu souffres. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont te montrer les doigts. Toi, ne regarde pas ces gens-là. Alléluia. Ne regarde pas ces gens-là. Je me souviens d'un prophète, Élisée. Il n'avait pas encore la gloire de Dieu.
Il n'avait pas la gloire de Dieu. Mais il a cherché la gloire de Dieu. Il a dit, lorsque Élie lui a dit, je veux m'en aller. Demande-moi ce que tu veux. Je vais te donner. Lui a dit, je vais ton esprit que tu as là, le double de ce que toi tu as là. Je vais le double de la gloire que toi, Élie, tu as. Je veux cela. Élie l'a regardé. C'est une chose très difficile. Mais si tu me vois, au moment où je serai en train de monter vers Dieu, si tu me vois, cela te sera accordé comme tu as demandé. Et ils se sont mis sur le chemin. Quand ils allaient sur le chemin, d'autres fils de prophètes qui étaient des concurrents d'Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va l'enlever aujourd'hui? Tu seras comme nous, hein? Qu'est-ce qu'il disait? Je sais. Taisez-vous. Je sais. Taisez-vous. Alléluia. La marche vers la gloire de Dieu, c'est joncher beaucoup d'embuscades sur les chemins. Tu vas trouver sur ton chemin les gens qui vont te parler pour te décourager. Mais aussi au Béthélie, donc les gens qui te disent que toi tu ne peux plus te marier, c'est fini pour toi. Mais dis-leur, taisez-vous. Alléluia. Faites quoi? Taisez-vous. Moi, je marche toujours. Je suis toujours le Christ. Moi je marche avec le Christ. Taisez-vous. J'ai vieilli. Je sais. Mais taisez-vous. Alléluia. Et toi, poursuis ton chemin. Le jour va arriver. Le jour va arriver. C'est que toi tu avais demandé à Dieu. Dieu va se lever et va dire, aujourd'hui, j'accomplis cela. Et ces jours-là, ce sera les jours de ton élévation. Et quand Dieu va t'élever, c'est fini. Il n'y a plus moyen encore de machine arrière. Lorsque Dieu élève une personne, il n'y a plus de machine arrière. C'est fini. Tu es parti pour toujours. Les souffrances que tu avais connues là, tu vas les oublier. Même les gens qui se moquaient de toi viendront en dépit. Parce qu'ils vont voir. Ah, on s'était moqué de lui. Mais on avait tort. Les fils des prophètes, lorsqu'ils ont vu que Élisée était maintenant élevé, il a la double onction de Élie. Comme Élie, il a coupé sur le Jourdain. Ils sont venus se prosterner à ses pieds. Ceux qui se moquent de toi là, ils viendront à tes pieds. La gloire de Dieu, ça ne vient pas parce que tu as crié en Jésus-Christ d'aujourd'hui, non. Ça ne vient pas comme ça. Tu dois passer par un moment d'épreuve.
La Bible dit, même l'or pur, l'or que vous voyez ici, l'or aussi est éprouvé par le feu. Mais vous, les enfants de Dieu, qui vous a dit que si tu crois en Jésus, tout devient facile. Tout devient... Ce sont les faux enseignants qui vous prêchent ça dans les biangelo partout là. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'églises. Les gens se lèvent quand le pasteur leur dit, venez si je vais faire une pièce spéciale pour vous, donnez une offrande spéciale de $1000, $500. Je prie sur les coups, tu es ouvert. Les gens se lèvent pour les donner parce qu'ils veulent enjamber l'étape de souffrance. Le prière spécial, $1000, $500, ça, c'est un faux évangile. Des escrocs. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Ce que je vous enseigne ici, c'est ça le Christ. La gloire de Dieu, c'est une gloire éternelle. Christ dit, quand je viendrai, je mettrai les brebis à ma droite, les boucs à ma gauche. Et les mémés à ma droite, je leur dirai, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. Et les bébés diront, mais quand est-ce que t'avons-nous vu en prison, avoir soif, avoir faim, et t'avons-nous secouru? Chaque fois que vous faisiez ces choses, à l'un des plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous les faissiez. Entrez dans la gloire de votre Père. Entrez dans la gloire de votre Père. Alléluia. Mais il dira à ceux qui sont à sa gauche, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. J'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger. Parce que ces gens-là ont cherché la gloire des hommes. Parce que la gloire des hommes rend les hommes méchants. Tu deviens méchant sur la terre. Parce que tu cherches que tes propres intérêts. Tu cherches que tes propres intérêts. Tu es égoïste. Tu es orgueilleux. Tu fais tout pour toi-même. Bien aimé, je vais m'arrêter par là. À toi de choisir. Tu cherches quelle gloire? Moi, j'ai cherché la gloire de Dieu. Je suis allé de ce pays, j'avais 22 ans. J'étais parisien. 22 ans. Je suis revenu de l'Europe quand j'avais 28 ans à peu près. Et quand je suis revenu, j'avais une culture aussi occidentale, une culture africaine. Et je me souviens, je pouvais devenir français. On m'avait proposé à l'ambassade pour que je prenne la nationalité française. Je pouvais rentrer pour toujours. Ne plus revenir au Congo. Et je vous dis la vérité. Mais Dieu qui m'avait appelé, qui m'avait dit de fixer les yeux sur le Christ, il me disait toujours, regarde-moi, suis-moi.
Landangai. Et je le suivais. Et pendant ce temps, tous les amis que j'avais amenés de l'Europe ont commencé à se déchiqueter. Et même les chaussures. Et ça dit, je ne sais pas comment expliquer. Quand je passais sur les chemins, je me pointais les doigts. Dans le Parisien noir. Tiké Bunga. Tiké Bunga. Je retourne, je regarde les gens. Vous rigolez? Amen. Amen. J'ai regardé. Les gens se moquaient de moi. Partout. Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Il y en a même qui venaient me demander est-ce que c'est toi? Tu avais des grosses motos. Tu avais des longs cheveux comme un Américain. C'est toi vraiment? Il dit c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit c'est Jésus. Jésus. Attends, ça me regarde, je sens vraiment. Papa. Oui. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Amen. 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 La gloire de Dieu. Moi, je peux vous dire une chose aujourd'hui. Amen. Je ne mourrai jamais pauvre. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne serai plus jamais pauvre. Jusqu'à la fin de ma vie, je mangerai ce que je voudrais sur cette terre. Jusqu'à la fin de ma vie, j'irai où je voudrais aller. Si je veux voyager, je peux aller n'importe où. Mais là où Dieu m'envoie, Amen. Je vous dis ces choses. Tout ce que j'ai connu comme souffrance, l'humiliation, l'injure, c'est déjà derrière moi. J'ai déjà dépassé cette étape. Maintenant, c'est le Christ. Alléluia. Que je vois dans toute sa gloire, qui me parle à chaque instant. Et c'est lui qui a envoyé cette parole. Pour vous, ce qu'il a fait avec moi, il peut faire avec nous. Aujourd'hui, Amen. Qui a choisi la gloire de Dieu? Levez les doigts. Et je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier tous. Chacun va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est difficile. J'avais commencé à me décourager. Et je me pose des questions. Est-ce que toi tu me vois aussi? Mais toutes ces questions que je me pose, Pasteur André s'est déjà posé. Mais tu lui avais répondu. Je sais que tu me vois maintenant. Et que tu vois ma souffrance. Tu connais mes peines. Moi aussi, je vais m'accrocher à toi. Je ne vais pas t'abandonner pour satisfaire le monde. Quelle que soit la dureté de la vie, elle est tournée encore à l'école. Non. Elle est tournée à Milan Masanga. Non. Elle est tournée à embrasser les garçons dans le coin de rue. Non. Elle est tournée danser dans les boîtes de nuit. Dans lesquels Pasteur André avait aussi dansé. Non. Lui a abandonné ça. Pourquoi moi je ne peux pas le faire? Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne les cigarettes. J'abandonne les chambres. J'abandonne les publicités. J'abandonne les produits cosmétiques. Les cabellos. J'abandonne.
Je me contente de la façon dont tu m'as créé. Parce que je veux que ton esprit de gloire soit sur moi. Prends cette décision. Aujourd'hui et aujourd'hui. Nommez ton nom dans le ciel. Prie au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Seigneur éternel. Nous aimons ton nom, grand Dieu. Plus fort. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel, Dieu des armées. Tu es le roi des rois. Toi, Dieu qui veille sur nos âmes. Oh, grand Dieu, nous t'invoquons, Seigneur Dieu. Oh, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, contempler ta gloire. Et nous voulons que ton esprit de gloire repose sur nous. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons décidé de chercher ta gloire. Oh, grand Dieu. Nous cherchons ta gloire éternelle. Grand Dieu, nous cherchons ta gloire. Dieu des armées, viens à nous, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Père céleste, Père de gloire, voici ton peuple que tu as rassemblé en ce lieu. Voici ton peuple que toi tu as appelé en ce lieu. Tu l'as appelé à ta gloire éternelle. Regarde, mon Dieu, ta miséricorde. Car toi tu prends plaisir à la miséricorde beaucoup plus qu'aux sacrifices et aux holocaustes. Seigneur, agis éternel, éternel, le Dieu tout-puissant. Nous t'invoquons notre Père. Grand Dieu, nous t'invoquons. Agis dans le cœur de chacun d'entre nous. Oh Dieu des armées, viens à nous ce matin, Seigneur. Change et transforme la vie de chacun d'entre nous. Oh Jésus-Christ. Grand Dieu, nous t'invoquons, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur protège, mais nous demandons aux fidèles de marcher en conformité avec l'évangile que nous leur enseignons. Il ne faut pas boire l'alcool. Ne touchez pas à cela. Si vous touchez à ces choses, vous risquez de perdre la protection de Dieu. Amen. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis autre chose. Vous entendez des gens qui disent ne pensez pas que Jésus-Christ a menti. Jésus-Christ n'a jamais menti. Jésus a dit les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, même s'ils boivent le breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Amen. Poison moto à sali. Avec Dieu, qu'est-ce qui est plus fort? Poison ton Dieu. Alors, si vous voyez, vous dites un pasteur, il est mort, on l'a empoisonné, ce pasteur-là ne marche plus avec Dieu. Nous sommes ici. Ce matin, chez moi à la maison, Dieu m'a envoyé un message pour un de nos pasteurs qui est en Mweka. Pasteur André, on veut empoisonner tel pasteur.
Pasteur André, pasteur Fulani poison kuna. Envoyez le message, il faut le prévenir qu'il commence à prier pour échapper à ça. Et qu'il entre en gêne. D'ici à Kinshasa, Dieu nous prévient déjà. Pour un de nos pasteurs qui est là-bas à Moueka. Pourquoi le Seigneur Jésus fait ça? Parce qu'il prend soin de ses serviteurs. Quand toi tu marches avec lui, il va te faire échapper à tout cela. Et même si on le fait, toi tu n'as pas su, ça ne va pas agir. Amen. Je vous dis cela, Dieu est puissant. Mais ce n'est pas ces gens-là qui font les bicobes dans l'église, qui font n'importe quoi. Et maintenant, quand on le tue, les gens pensent que Dieu il a abandonné, Dieu n'est plus fort. Non, le poison n'est pas plus fort. Jésus n'a jamais menti. Ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Amen. On m'a empoisonné plusieurs fois, ça n'a pas marché. Quand j'étais là à Kisangani, on est venu, on a moi-même frotté sur la veste partout, ça n'a pas marché. La veste a brûlé. Mais ça n'a fait aucun impact sur moi. Amen. Ah, si tu as Dieu, si tu marches avec lui, tu ne mourras pas avec le poison. Alléluia. Amen. Même Jésus va te faire échapper jusqu'au jour où lui-même voudra que tu meurs. Et il va même te dire d'avance par quelle mort tu vas mourir. Et puis tu vas dire au revoir. Voilà, je vais partir. Mon heure est arrivée. Alors voilà comment je vais partir. Comme ça. Amen. Un serviteur de Christ ne meurt pas comme un malfaiteur. Je vous dis la vérité. Si vous entendez qu'on vous dit là, Pasteur André est mort, on l'a tué comme ça dans Poisson. Sachez que Pasteur André nous avait menti, il ne marchait plus avec Dieu. Mais parce que Dieu nous parle. Il nous parle de tout. De ta propre mort. Comment ça viendra? Quel moment? Quelle est la mission qu'il t'a donnée? C'est comme ça. Ou on travaille avec Dieu ou on ne travaille pas avec Dieu. Alors vous les Congolais, réveillez-vous. Dieu m'a dit et il nous a prévenu ici, il va tuer beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes. Certains parlent des accidents, d'autres parlent de maladies. Dieu a dit ça, pas de maladies. Alors quand ça vient, vous vous souvenez que Pasteur André avait dit ça ici. Parce qu'ils ont égaré beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et les gens qui ne prient même plus. Il y en a qui sont rentrés même chez les catholiques. Parce que dans les églises de réveil, il y a beaucoup d'aventures. Mais c'est Satan qui a fait ça. Pour décourager les gens. Amen. Mais vous êtes à la bonne adresse. Applaudissons fort le Seigneur. Quand on appartient au Christ, il a déjà le pouvoir de dominer son corps. C'est comme ça, il mettait son corps assujetti. Bien discipliné. Il y a beaucoup de gens qui font des choses en secret, mais Dieu nous révèle tout ça.
Dans les visions, nous voyons ça. Mais ils passent devant les gens, ils disent que nous sommes des serviteurs de Dieu. Faites attention à ceux qui font des campagnes. Dans les stades par-ci par-là. Ne courez pas. Ne allez pas. Oh, parce qu'on parle de Dieu. La plupart des gens ont la magie. Ils font des miracles mensongers. Ce sont les démons qui font ça. Amen. Il faut prier Dieu. Il va vous montrer cela. Ceci ne m'appartient pas. Et Dieu va te montrer ça. On se lève.